Bienvenue dans le cours 6. Nous allons maintenant terminer le façonnage du cardigan en remontant les mailles pour les bandes de boutonnières. Donc, nous allons avoir deux bandes de boutonnières, à droite et à gauche. À droite, nous allons faire la boutonnière avec les trous pour les boutons. Et à gauche, nous allons faire une bande de boutonnière normale qui accueillera la couture des boutons. On fait la démo immédiatement pour la bande de boutonnière droite. À tout de suite! Nous allons commencer par la bande de boutonnage droite. Donc, pour éviter toute confusion, la bande de boutonnage droite, c'est pour la partie droite du cardigan quand on va le mettre. Mais quand vous avez votre tricot face à vous, ça va être la partie à gauche. C'est important de comprendre que nous allons toujours relever les mailles en voyant l'endroit du tricot face à nous. Donc, je vais commencer, vous voyez, sur la partie gauche, mais ça sera la bande de boutonnage droite. Nous allons relever avec une aiguille 0,5 mm plus petite que celle du corps. Donc, on vous propose la 5 mm pour le patron. Et nous allons relever le long de la bordure 3 mailles tous les 4 ans. Alors, je vous montre ça tout de suite. On est ici. On va relever de la même manière que pour le col et les manches, c'est-à-dire que l'on va se placer sous la maille, d'accord? Donc on va identifier les rangs qui sont sur notre bordure. Donc par exemple ici, je peux voir que j'ai un rang là et un rang ici. Donc je vais passer sous la maille, tricoter, 1, 2, je vais tricoter sous la prochaine maille qui se présente, 3, mais je vais sauter la 4e. Donc, si j'essaye d'insérer mon aiguille dans le prochain espace, vous voyez, ça va être ici, le prochain espace, et bien celui-là, je vais le sauter et je continue à la maille suivante. Donc, j'en reprends 1, 2, et 3. Et je vais sauter l'espace suivant que je peux sentir quand je mets mon aiguille. Même si vous ne le voyez pas très bien, vous pouvez le sentir en fait quand vous mettez votre aiguille. Et je saute, je vais à l'espace suivant. Donc, on va venir relever comme ça 3 mailles tous les 4 rangs. Il n'y a pas de chiffre précis qui est donné. Donc, on vient vraiment relever chaque maille et juste on en saute une. Donc, vraiment, hop, voilà. La bordure, ça roule beaucoup. Donc, avec mon index et mon pouce, je viens dérouler, bien pincer pour être sûr que j'attrape la bonne affaire. 1, 2 et 3. Donc, on va faire cela jusqu'à ce qu'on arrive au bout de notre bordure. Donc, on va venir relever aussi le long de la bordure du col. Et on va s'assurer d'avoir un multiple de 2, donc par exemple 64 mailles, plus 1, donc 65. Donc je répète, on va s'assurer d'avoir un multiple de 2, donc que ça soit 66 plus 1, 67. Et vous allez noter le nombre de mailles que vous avez obtenu afin de vous assurer de reprendre le même nombre de mailles de l'autre côté. Une fois que tous les mailles ont été relevées le long de la bande de boutonnière, nous allons tricoter en commençant sur le rang envers en côte 1-1. Donc nous commençons par une maille envers et on enchaîne. Une envers, une endroit, une envers jusqu'au bout de votre boutonnière et vous allez faire 5 rangs en côte 1-1 de cette manière-là. Donc on commence, une maille envers. Et à partir de là, c'est parti, une endroit, une envers. Il n'y a pas, comme dans les autres parties, il n'y a pas de maille lisière où on commence par 2 envers ou 2 endroits, d'accord? C'est vraiment, on commence par une maille envers et on est parti pour de la côte 1-1.
On va tricoter ainsi 5 rangs en côte 1-1. Les 5 rangs de côte 1-1 sont terminés et nous allons maintenant placer des anneaux repères pour nous indiquer où faire les boutonnières. Vous allez avoir besoin pour cela entre 7 et 8 anneaux marqueurs qui se referment. Donc, on commence par le premier anneau repère, nous allons le placer au niveau des mailles qui sont à l'encolure. Donc, vous allez regarder 4 mailles après le début de l'encolure, vous allez placer votre premier anneau repère. Voilà. On va placer ensuite un anneau repère à la toute fin, au niveau de la partie du bas, et nous allons placer cet anneau repère 3 mailles juste avant la fin. Donc on a ces 2 premiers là et maintenant nous allons pouvoir répartir ces anneaux repères. Nous allons les répartir tous les 10 à 12 mailles. Donc évidemment cela dépend de combien de mailles vous avez récupéré. Des fois il va falloir tricher un peu. Peut-être que vous n'avez pas un multiple de 10 ou un multiple de 12 entre les 2 anneaux repères du début et de la fin. Donc peut-être que le premier anneau repère juste après et puis juste avant la fin, eh bien, il va y avoir 1 ou 2 mailles de plus. Ce n'est pas grave, d'accord? Le plus important, elle nous dit de mettre ces anneaux repères 10 à 12 mailles, séparés d'à peu près 10 à 12 mailles, et de les placer à droite d'une maille envers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de les placer à droite d'une maille envers? Regardez, je suis ici. Donc ça, c'est ma maille envers. On la voit, c'est la petite boule qui est juste là. Donc, je vais placer mon anneau repère juste avant cette petite boule. Voilà. Allez, on commence, on va faire les boutonnières. Donc, je suis sur mon rang à l'endroit. Et je vais commencer. Donc, on fait une endroit, une envers, une endroit. Je vais pouvoir enlever l'anneau repère numéro 1 et je vais tricoter un jeté puis 2 mailles ensemble. Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je mets mon fil juste devant mon travail. Voilà, je mets juste mon fil devant mon travail, cela va faire le jeté. Et après ça, eh bien, je vais tricoter 2 mailles ensemble. Ma boutonnière est faite, ce n'est pas une boutonnière qui est particulièrement compliquée, c'est simplement le jeté qui va créer l'ouverture et comme nous avons des mailles qui sont assez grosses, ça fait une bonne ouverture. Et j'enchaîne après, ça fait maille envers, maille endroit jusqu'au prochain anneau repère. Voilà, je suis rendue à mon nouvel anneau repère, je vais pouvoir l'enlever. Et à nouveau, je vais faire un jeté, donc j'amène mon fil devant mon travail. Et je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Et c'est reparti, maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit, jusqu'au prochain anneau repère. Je suis à mon anneau repère, donc je suis juste avant une maille envers, je le pose et j'amène mon fil devant, c'est ce qui va faire mon jeté. Et je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je vais faire ça juste avant chaque anneau repère et cela va créer nos boutonnières. On se retrouve à la fin du rang. Mon rang de boutonnières est terminé, on peut voir les petits espaces qui se sont créés ici. Nous allons maintenant continuer en côte à 1 pour un total de 5 rangs avant de rabattre dans le sens de notre côte comme pour notre col. Donc vous allez recommencer
ces 5 rangs par un rang à l'envers et on va juste voir à quoi ça ressemble quand on tricote le jeté. Voilà, donc j'arrive au niveau de mon jeté, on peut voir que ça fait comme un grand fil qui passe par-dessus. Hop, je le tricote à l'endroit et je continue. On va aller en faire un deuxième. Voilà, je suis de nouveau en face de mon jeté et je vais le tricoter à nouveau à l'endroit. On peut voir donc, une fois qu'on a tricoté ces côtes 1-1, après la formation des boutonnières, on voit bien le trou qui se forme, prêt à accueillir nos boutons. On va terminer, vous avez donc 5 rangs de côte à 1 à tricoter de cette manière-là et après vous rabattez dans le sens de la côte. On se retrouve pour la bande de boutonnière gauche. À tout de suite. Notre boutonnière du côté droit est terminée. Voilà, donc une belle boutonnière avec les petits trous prêts à accueillir les boutons. Il nous reste maintenant à faire la boutonnière gauche, ça va être vraiment très simple. Donc nous allons remonter le même nombre de mailles que la partie de droite, évidemment. Mais cette fois-ci, c'est important, nous allons commencer à relever les mailles en partant de l'encolure. Donc vous allez partir de l'encolure pour relever ensuite toutes vos mailles et vous savez que vous allez devoir remonter bien sûr le même nombre que du côté droit. Afin de ne pas arriver à la fin de notre tricot et de se rendre compte qu'on en a trop ou pas assez, je vous recommande de prendre un petit anneau repère et de le placer à la moitié de votre devant. Donc moi je replie, c'est à peu près. Voilà, donc on se met à peu près à la moitié de notre devant. On va placer un anneau repère et à partir de là, on comprend que nous allons devoir relever la moitié des mailles jusqu'à ce que j'arrive à mon anneau repère et l'autre moitié des mailles en arrivant à la fin. Personnellement, j'en ai 85, donc je sais que je dois relever à peu près 42 mailles d'un côté, puis 43 mailles de l'autre. Nous allons travailler avec le même ratio, c'est-à-dire que je vais venir remonter 3 mailles sur les 4 rangs. Le plus important à retenir, c'est que je dois commencer en voyant l'endroit de mon travail et je dois commencer en partant de mon encolure. Donc je pars de mon encolure et là, je vais relever toutes les mailles, je vais relever le même nombre et je vais commencer le premier rang de côte, je vais être sur l'envers. En commençant sur l'envers, je vais commencer par une maille envers et c'est parti. Une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Il n'y a pas de maille lisière, d'accord? Donc c'est vraiment dès le départ, envers, endroit, jusqu'à la fin où je vais terminer par une maille à l'envers. Je vais tricoter un total de 11 rangs en côte 1-1 avant de rabattre en suivant ma côte. Quand nous aurons terminé cela, les deux devants, les deux boutonnières sont terminées et notre cardigan approche vraiment de sa toute fin. Nous allons voir dans le prochain cours comment faire les finitions, bloquer notre cardigan et bien sûr coudre nos boutons.